Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à cette émission Les Trésors du Ciel. Voilà, vous pouvez vous connecter en mettant un commentaire, votre nom, que je puisse savoir que vous êtes là. Encore une belle journée. Chez nous, il y a du soleil, ici en Alsace, à Zimmerbach. Le soleil brille. Alléluia. Ça fait du bien. Après la pluie, le beau temps. C'est bon. Beaucoup reprennent le travail aujourd'hui, mais que Dieu bénisse chacun et chacune. Voilà, nous allons bientôt commencer. Les trésors du ciel, partie 44. Donc, la nouvelle création en Christ, numéro 15. Donc, ce matin, nous allons parler du consolateur, le consolateur. Qui est le consolateur? On va vraiment voir qui est le consolateur. On a besoin du consolateur dans nos vies. On va prier. Seigneur, merci pour ce temps où tu parles à nos cœurs, Seigneur. Merci pour ce temps d'édification, d'encouragement, de bénédiction dans ta sainte présence, à ton écoute, à l'écoute de ta parole. Tu es vivant, Seigneur, et nous nous attendons à toi encore ce matin. Nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et tu es nous avec ton esprit. Oui, c'est ton esprit qui dirige toutes choses. Au nom de Jésus, Amen. Voilà. Ce matin, on parle du consolateur. C'est vrai. L'être humain a besoin de demeurer attaché à Dieu, comme la plante, elle a besoin d'être dans son élément, dans la terre. C'est là où elle s'épanouit. C'est là qu'elle va pouvoir porter du fruit. Nous aussi, si nous sommes attachés à Dieu, si nous sommes attachés à son esprit, c'est là qu'on va pouvoir porter beaucoup de fruits. Jean, chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai. On a besoin, oui, sur la terre, le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire, absolument rien faire. Jésus est actuellement au ciel, à la droite du Père. Beaucoup de croyants regrettent que Jésus ne soit pas présent physiquement aujourd'hui. Mais la Bible dit dans Jean 16, verset 7, donc c'est Jésus qui dit « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux. » Vous voyez, on a un avantage. Que je m'en aille. C'est bon, Jésus est là-haut à la droite du Père. Il est parti. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est important de savoir qu'il y a un consolateur, que le Seigneur nous a envoyé. Donc Jésus a dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille. Pourquoi? S'il reste avec ses disciples, il ne pourra pas agir en plusieurs endroits sur la terre au même moment. Maintenant, le Saint-Esprit agit sur toute la surface de la terre. Le Saint-Esprit fait des œuvres extraordinaires et on a besoin de le connaître. Donc, s'il reste avec les disciples, il ne pourra pas envoyer le consolateur, il l'a dit. Celui qui a quitté Adam, quand il a chuté dans le péché, le Saint-Esprit a quitté Adam. Alors, l'esprit d'Adam était connecté à l'esprit de Dieu, à la création. Et
Adam avait une communion par l'esprit avec le Père. Mais à cause du péché, Dieu lui a dit, quand il s'agissait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont mangé. Et leur esprit a été coupé de Dieu. Et ils ont été connectés à l'ennemi. Parce que Dieu avait créé Adam et Ève pour gouverner le monde, pour régner, pour dominer sur toute sa création. Mais malheureusement, ils ont donné le gouvernement à l'ennemi. À l'ennemi. C'est le diable qui a pris le dessus, qui a pris le pouvoir. Le monde entier est sous la puissance du malin, dit la parole de Dieu, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Le monde entier est sous la puissance du malin, bien sûr. Le monde entier, c'est-à-dire ceux qui sont pas nés de nouveau, ils sont gouvernés par le malin, par le diable. Mais ceux qui sont nés de nouveau, ils ont retrouvé le gouvernement. Ils sont gouvernés par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, par le Père. Donc la Bible dit que le diable est le prince de ce monde de ténèbres. Luc 4, verset 5, quand le diable a tenté Jésus dans le désert, là il nous a dit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et toute la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. C'est qui a donné au diable tous ces royaumes et toute cette puissance? C'est Adam et Ève. L'homme avait reçu de Dieu le gouvernement, le royaume, la puissance pour régner sur la terre. Malheureusement, il l'a perdu et le diable a pris le dessus. Donc nous retrouvons notre domination perdue en Jésus-Christ. Il a tout rétabli. Et dans Matthieu chapitre 3, verset 2, il nous est dit, là le message de Jean-Baptiste et de Jésus, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Il est proche. Quand on se repent, on peut revenir dans le royaume. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Mais s'il est né d'eau et d'esprit, il peut. C'est-à-dire qu'il peut tout à nouveau retrouver le royaume et régner avec Christ. Donc, Matthieu 12, 28, Jésus dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Voilà, le royaume de Dieu est venu vers vous, parce que l'Esprit de Dieu manifeste le royaume de Dieu, emmène le royaume de Dieu sur la terre. On a besoin du Saint-Esprit. Donc le royaume de Dieu est restauré par le Saint-Esprit. Là où se trouve la puissance du Saint-Esprit, le royaume de Dieu se manifeste. Et quand le royaume de Dieu se manifeste, qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Il convainc de péché, de justice, de jugement. Il guérit aussi ceux qui ont le cœur brisé. L'Esprit du Seigneur est sur moi, a dit Jésus. Il m'a oint, il apporte la bonne nouvelle, guérit les cœurs brisés, libère les captifs. Voilà, le royaume de Dieu est revenu au travers de Jésus-Christ. Mais il veut aussi revenir dans nos vies si nous acceptons le Seigneur Jésus et sa parole. Donc, ça doit être notre priorité, que le royaume de Dieu soit restauré dans nos vies. Jésus a dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous, vous voyez, à l'intérieur de nous.
mais nous pouvons le manifester à l'extérieur en apportant la parole de Dieu. Il peut se passer de grands miracles, des âmes peuvent naître de nouveau, des démons peuvent être chassés, les maladies peuvent être guéries. Ça, c'est la manifestation du royaume de Dieu. Donc, nous devons retrouver l'autorité, le pouvoir que Adam et Ève ont perdu, mais que Jésus nous redonne. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être bien enseignés par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Jean 14, versets 12 à 15. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dieu fait toutes choses, oui, au travers de ceux qui ont la foi en lui. Il a dit qu'on fera les mêmes œuvres que Jésus et même de plus grandes. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire des choses extraordinaires parce qu'on a plein de moyens, mais on a surtout le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Toutes les œuvres que Jésus a faites, il les a faites par le Saint-Esprit. Jésus n'a rien fait avant de recevoir, avant d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est à 33 ans, il a été baptisé du Saint-Esprit. Il a reçu l'onction. La colombe est venue sur lui, le Saint-Esprit est venu sous la forme d'une colombe, et il a entendu une voix, celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu, quand il nous communique le Saint-Esprit, cette même voix retentit dans nos cœurs. Nous sommes ses fils, nous sommes ses bien-aimés. Il met toute son affection en nous. C'est le même esprit, c'est l'esprit d'adoption, c'est l'esprit du Père. Il est là, il est là. Et Jésus a reçu l'Esprit et tout ce qu'il a fait, il l'a fait sous l'onction du Saint-Esprit. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Et nous devons rester en contact, en communion avec le Saint-Esprit. Bien sûr aussi en communion avec le Père et avec le Fils, mais aussi avec le Saint-Esprit. Parce que les trois sont un et sont Dieu. Jean a dit, dans son évangile de Jean 14, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Comment Jésus viendra en nous? Par le Saint-Esprit. Il est venu en nous. Je me rappelle quand je l'ai accepté dans ma vie, le Saint-Esprit est venu et il m'a apporté vraiment cette paix, cette joie, cet amour divin, oui, cette chose que le monde ne pouvait pas me donner. Je cherchais dans la drogue et partout, mais quand le Saint-Esprit est venu, je savais que c'était ça que j'avais besoin. C'était beaucoup meilleur, c'était vrai, c'était pur, c'était juste. Et ma vie a été transformée. Il est venu par le Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Comment il est avec nous chaque jour? Par le Saint-Esprit. Il est là, il est là, il est en nous, il sera en vous. Quand nous l'avons reçu, il est venu vivre en nous. Nous sommes son temple, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite dans des pierres vivantes. Son temple, c'est vous. Son église, c'est vous. C'est moi. Nous sommes son temple, nous sommes son église. Mais il vit en nous par le Saint-Esprit. Jean 14, 15 à 18. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous, un autre consolateur. »
Voyez, Jésus, c'était le premier consolateur. Il consolait ses disciples, il prenait soin des disciples, il les enseignait, il les dirigeait, il était vraiment le bon berger. Oui, c'était le premier consolateur, mais un autre consolateur. Pareil, comme Jésus, le Saint-Esprit, il est venu, c'est un avantage, il vous est avantageux, oui, que je m'en aille, parce que je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc, Jésus allait partir, quand il parlait à ses disciples, il ne laissait pas seul, il allait envoyer un autre consolateur, c'est-à-dire quelqu'un qui allait le remplacer, quelqu'un qui ferait tout ce qu'il faisait quand il était sur la terre, quelqu'un qui n'était, oui, quand il était sur la terre, il était présent physiquement, mais là, il est aussi présent spirituellement. Le Saint-Esprit est présent. Nous pouvons ressentir sa présence. On ne cherche pas spécialement à la sentir, mais quand elle est là, elle se fait sentir, on sait, à l'intérieur, on sait que sa présence est là, on sait qu'il est avec nous. Le Saint-Esprit fait ce que Jésus a fait avec ses disciples. Il aime, il soigne, il nous conseille, il nous enseigne, il nous guide, il nous console. C'est pourquoi on l'appelle un autre consolateur. Et on a besoin de ce consolateur. Il ne nous a pas laissés orphelins, nous ne sommes pas seuls. L'esprit d'orphelin est parti. Nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'adoption, l'Esprit d'amour, l'Esprit de joie, l'Esprit de paix, l'Esprit de force, de sagesse. Et on a vraiment besoin de marcher par l'Esprit. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié, c'est-à-dire ont laissé à la croix, dans la mort, les œuvres des ténèbres, les œuvres de la chair, et marchent maintenant par le Saint-Esprit. On va prier. Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous as envoyé le consolateur, le Saint-Esprit, qui est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Merci pour ta présence, oui. Tu es bon, tu es fidèle, tu es avec nous et tu fais les œuvres, oui, au travers de nous. Seigneur, nous voulons vraiment te laisser toute la place. Nous voulons être des canaux. Oui, nous voulons que tu coules au travers de nous, Seigneur. Oui, que ta parole, oui, elle agisse au travers de nous, oui, au travers de notre bouche, oui, au travers, oui, de la proclamation, que vraiment il se passe quelque chose autour de nous. En ce jour, Seigneur, que des âmes puissent entendre ta voix, oui, au travers, oui, de la paix aussi que nous avons, de l'amour que nous avons, de la joie que nous avons en toi, Jésus. Merci parce que tu nous as tout donné et nous voulons aller de l'avant en ce jour. Merci, Seigneur, tu es venu détruire les œuvres du diable et nous savons que l'Esprit de Dieu, au travers de nous, fait encore ces choses et nous voulons vraiment laisser faire le Saint-Esprit. Si quelqu'un est malade, Dieu veut le guérir. Dieu n'a pas emmené la maladie sur la terre. La maladie est venue au travers du péché. Et au travers du péché est venue la mort. Au début, il n'y avait pas de maladie. Et Dieu désire guérir. D'ailleurs, il a porté nos maladies à la croix de Golgotha. Il a porté nos péchés, nos maladies. Et il a détruit les œuvres du diable. Et s'il y a une maladie dans nos corps, il faut lui la donner. Seigneur, tu as tout pris sur toi à la croix. Tu es victorieux. Je repousse au nom de Jésus, oui, cette maladie. Oui, je repousse ces maux, ce cancer ou autre, tout ce qu'il y a en vous. Vous pouvez, au nom de Jésus, repousser ces maladies et proclamer que dans ces meurtrissures, vous avez été guéris. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, il vous aime. Je le dis chaque jour et je n'arrêterai pas de le dire. Il vous aime d'un amour infini.
un amour que le monde ne peut nous donner, un amour immense, grand. Et il veut se révéler à vous, il veut se révéler comme ce Dieu de paix, d'amour, ce Dieu qui a de bons projets pour vous. Si vous lui ouvrez votre cœur, il va se révéler. Si vous lui dites de venir, de pardonner vos péchés, parce qu'il est mort pour vos péchés, il veut le faire, il veut vous guérir aussi, vous restaurer, vous donner une vie tout à fait nouvelle. Oui, la vie n'est pas finie. Quand vous venez avec lui, tout commence. Tout commence. Et c'est bon de connaître le Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Soyez dans la paix. Passez une très bonne journée dans sa présence. Amen. À demain à 8 heures.